Donc là, il faut vraiment que je vous en parle quand même. Parce que là, ça fait hyper longtemps qu'ils sont lus quand même. Donc, elle fait quoi la dame? Installez-vous, faut qu'on en parle. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne au boudoir de Candy Shy pour une gazette. Non, vous ne rêvez pas. Qu'est-ce que je fais? Pas grand chose. Elle brandouillait la nouille, je crois. Hein. Donc elle s'installe et elle vient vous parler de ces romans qu'elle a lus déjà depuis un petit moment. Certains c'était fin avril, des autres c'était début mai. Mais c'est maintenant, c'est now. Comme vous avez pu le voir, j'avais fait une petite coupure de vidéo. Me revoilà, me revoilà. Le premier roman dont on va parler, c'est un historique, mais MM, avec Désir interdit, le tome 4 Désenchanté de Joanna Chambers aux éditions Bookmark. Donc comme je vous disais, c'est un historique, c'est un tome 4, car pour les 3 premiers tomes, on avait 2 personnages principaux qui étaient David et Murdo. Ici, dans ce tome 4, on va changer 2 personnages. On va suivre James et Yann. À la différence de Murdo et David, ces 2 personnages-là se connaissent depuis l'enfance, donc on va les suivre de l'enfance à l'âge adulte, dans leur amitié et dans le présent, savoir ce qui est arrivé à leur amitié, les petits problèmes qu'ils ont rencontrés, qu'est-ce qu'ils font de leur vie aujourd'hui. Donc voilà, on a une alternance ici de flashback entre le passé et le présent, ce qui amène une dynamique. Moi j'aime bien ce contexte-là. On apprend un peu plus ce qui s'est passé dans leur vie, on apprécie un peu plus facilement leur ami de connaître leur amitié, connaître leurs relations et les sentiments de chacun, puisque l'autre point fort aussi de ce roman, c'est qu'on a une alternance de points de vue. Un coup Yann, un coup James. Donc ces 2 personnages, comme je vous disais, se connaissent depuis l'enfance. L'un est un peu plus âgé que l'autre, James est le plus jeune, et il a toujours voué une admiration et de forts sentiments pour Yann. À l'âge adulte, Yann va partir dans l'armée, et James, lui, va être plutôt un héritier de domaine en Angleterre et donc ils vont passer aussi du temps sans se voir puisque l'armée va la mener en campagne loin, donc on va les retrouver là, il revient, il est là et il vient voir son meilleur ami et on va en apprendre un peu plus sur leur relation à plusieurs maillons ou chaînons importants de leur vie et bien sûr des sentiments sont omniprésents puisque comme je vous dis, James a toujours eu quand même une attirance pour lui. Donc on va retrouver aussi quand même David et Murdo, puisqu'il y a un lien quand même entre ces 2 couples, puisque Yann connaît Murdo depuis longtemps déjà. Donc voilà, ça c'était le petit point appréciable, mais ce tome 4 peut être lu indépendamment, je vais dire, de la trilogie. Ça serait un peu bête quand même, hein. Voilà, c'est une saga, donc le but étant de les lire dans l'ordre. Je me suis vraiment régalée. J'ai passé tout autant un bon moment avec ce nouveau couple, on va dire, que les anciens, même si, voilà, Murdo et David, je les ai adorés. On a eu 3 tomes aussi pour les apprécier. On est vraiment parti de loin entre ces 2 personnages et on a beaucoup évolué au bout de ces 3 tomes. Ici, en un tome, j'ai quand même beaucoup apprécié. Comme je vous dis, il y a des points forts, c'est les flashbacks. Ça amène voilà, du dynamisme à la lecture et les points de vue alternés. Et les 2 personnages qui sont très très touchants, j'avoue que c'est 2 personnages qui m'ont beaucoup plu. Le personnage de James a été celui qui a remporté la palme, si je puis dire comme ça. La plume de l'auteur, il n'y a pas besoin, puisque j'avais déjà testé avec les 3 premiers. Si j'avais pas apprécié, j'aurais pas continué. Enfin, je pense pas. Hein, je vais pas me torturer non plus. Donc voilà, c'est vraiment une histoire, des histoires que j'aime beaucoup. La romance historique et même, j'aime beaucoup parce que ça met en situation une époque différente. Alors un historique tout court, hein, un romance historique, puisque ça soit MM ou même MF, hein, enfin hétérosexuel ou autre, je m'en fiche en fait. C'est des situations où on est à des époques où il y a beaucoup de convenances, beaucoup de, voilà, de critères, beaucoup de cases à ne pas, voilà, ne pas déborder. Et donc du coup ça permet à avoir des personnages un peu différents de notre époque où on a peut-être un peu plus de liberté, quoique, voilà, ça dépend. Donc voilà, il y a vraiment tout un concept que j'aime beaucoup. Donc j'ai passé un très bon moment avec ce tome 4.
Je ne sais pas s'il y a une suite. Je ne sais pas s'il y a une suite. Je ne sais pas s'il y a une suite sur ces personnages-là, sur ce couple. Voilà, donc c'est très flou. Je ne suis pas, voilà, je suis pas allée voir plus loin. J'ai profité de ce tome 4 qui se lit assez vite puisqu'il ne fait que 280 pages, je crois. La plume de l'auteur, je l'aime beaucoup. Voilà, il y a des scènes, il y a quelques petites scènes un peu hautes, mais rien de, voilà, ça reste quand même très soft. J'ai passé un très bon moment. J'ai beaucoup aimé, voilà, ce passage de l'adolescence ou de l'enfance à l'adolescence, puis au jeune âge adulte, puis à l'âge adulte, avec des émotions différentes, des tempéraments qui vont évoluer, des émotions qui vont évoluer aussi, des erreurs que l'on peut faire et qu'on va essayer de rattraper. Enfin voilà, il y a tout un contexte dans ce principe-là de retrouvailles, d'amitié et de sentiments cachés derrière que j'aime beaucoup. Et ça a encore fait le job avec ce tome 4. S'il y a une suite, je serai présente. En tout cas, je vous les conseille. Si vous ne connaissez pas Joanna Chambers avec cette saga Désir interdit, allez-y, c'est vraiment sympa. Tentez la romance historique, vraiment c'est pas compliqué. Voilà, c'est de mettre un cadre et après ça reste toujours de la romance. Voilà pour celui-ci, je lui mets un 18 sur 20. Le deuxième roman dont on va parler, on va rester encore en historique, oui, parce que là, j'étais en historique à partir du début mai. J'étais en historique, j'avais entamé celui que je vais vous présenter là, je l'avais entamé fin avril, mais j'avais pas terminé. Donc il rentre dans le challenge Vivre l'histoire proposé par Steph Bookin. Donc, ces temps-ci, vous allez peut-être voir beaucoup d'historique. Voilà. Le deuxième roman dont je vais vous parler, on change de registre en historique quand même, puisque si on est plus sur un documentaire avec Femme de nazi de James Whaley, aux éditions Alizio. J'avais vu ce roman sur le compte de Séverine de Il est bien ce livre. Je vous conseille d'aller voir également son avis sur ce roman-là. En tout cas, celle qui m'a décidé à vouloir aller vers ce roman. Et surtout, grâce à elle, j'ai pu avoir le roman à qui j'ai demandé à la maison d'édition de me l'envoyer. Et ils ont accepté. Et si tu parlais un peu mieux français, ça serait pas mal. Voilà, donc dans ce roman-là, on est plus dans du roman document historique. James Whaley s'est basé bien évidemment sur des documents qu'il a pu retrouver, des articles ou d'autres parutions antérieures, d'autres documents de l'époque retrouvés sur ces femmes, puisqu'ici on va suivre bien évidemment, vous avez compris, les conjointes, les épouses des hauts dignitaires nazis qui ont été, on va dire, tout autour d'Hitler durant la montée du nazisme en Allemagne, pendant la Seconde Guerre mondiale et ensuite pendant la chute du Troisième Reich. Voilà, on va les suivre vraiment sur toute l'époque, comment l'ascension s'est faite, les rencontres de ces couples et l'évolution durant toute la guerre et les alliances, mésalliances qu'il y a eu aussi dans ce groupe, on va dire, fort autour d'Hitler, qui ne s'est pas toujours fortement entendu. Donc bon, donc ici on va suivre Heinrich Himmler, S. Goebbels, Goering, Bormann, un peu Eva Braun, on va voir, et donc leurs conjointes, je ne vais pas énumérer les prénoms parce que je vais en oublier, il y a Gerda, il y a Isle, Margaret, il y a Magda Goebbels, on croise un petit peu Eva Braun, les maîtresses aussi de ces soldats, hein, parce que bon, voilà, il y a vraiment deux choses, deux teintes dans ce documentaire qui m'ont... Au-delà de l'horreur, hein, au-delà de cette idéologie aussi qu'avaient ces femmes, hein, parce que sur les devants de la scène, c'était leurs hommes, les cruautés ont été engendrées par leurs hommes, mais elles étaient totalement adhérentes de la chose. Certaines mettaient peut-être un peu d'œillère, hein, parce que quand elles avaient des grandes demeures, que c'était forcément des prisonniers de camp qui venaient faire les travaux, non, enfin, à aucun moment elles se posent des questions. Donc elles savent très bien dans quoi elles sont, elles ont... même porter l'idéologie nazie au devant de la scène demandée par Hitler et par leurs conjoints, sous couvert quand même de rester à leur place. Hein. C'est ce qui m'a... Voilà, elles avaient du pouvoir sans en avoir. Elles avaient une place, puisqu'il y avait une idéologie féminine mise en place, c'est-à-dire la femme à la maison, mariée, épouse, avec des enfants. En tout cas, elles avaient un peu de pouvoir sans en avoir, parce qu'à un moment donné, on leur demande quand même de rester à leur place. Hein, voilà. Et eux, par contre, font tout et n'importe quoi. Donc on va vraiment suivre ces différents couples. Donc c'est taillé, non, c'est construit avec des petits chapitres courts, comme ça, vous voyez. Enfin, c'est même pas des chapitres, c'est des paraphes assez courts, où on va changer de... Soit on va le suivre sur deux paraphes, on va suivre la même personne, soit on va changer. Et tout au long... de la montée du nazisme, enfin sur l'histoire, hein, sur les années, sur toutes ces années où ils sont montés au pouvoir et ils ont été au pouvoir.
Et ensuite, la chute aussi, mais après, c'est scindé en grandes parties. Donc, l'avant, hein, la montée, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, donc c'est là où, la Première Guerre mondiale, pardon, excusez-moi, hein, on va les avoir, donc, du coup, quand ils vont se rencontrer, hein, dans les années 20 à peu près, ces rencontres, ces mariages qu'ils ont faits, et toujours ce groupe où Hitler est omniprésent dans chaque couple, hein, on va dire, plus pour certains que pour d'autres, puisqu'il y a des affiliations qui se sont faites, des affinités plutôt qui se sont faites plus avec certains qu'avec d'autres. Mais en tout cas, ils font partie de l'élite et leurs femmes gravitent autour de ça, vont vraiment porter le mouvement fort, puisque certaines vont s'engager comme aide infirmière, voilà, pour les soldats allemands. Enfin voilà, elles sont quand même dans une grosse idéologie. Pour moi, ce roman, il est instructif. Voilà, on n'est pas du tout dans un roman. Je me suis demandé comment j'allais appréhender les choses en le lisant, mais pas du tout. Non, en fait, il a été assez malin pour couper, voilà, pour donner de. C'est aéré, c'est pas plombant. On va suivre des petits. Voilà, il va nous répertorier certains passages, certains faits sur leur vie de couple. Donc, du coup, on a envie de savoir. Alors, certains couples fonctionnaient peut-être un peu mieux que d'autres. C'était intéressant de suivre un autre point de vue, peut-être un peu plus ciblé sur les femmes. Bien évidemment, enfin, après, est-ce qu'on tire de se dire qu'elles sont aussi fautives que leur mari? Pour moi, oui, parce qu'elles savaient dans quoi elles sont entraînées. C'est vraiment intéressant. On est dans autre chose que du roman historique ou de la romance historique où, voilà, où il y a un côté fiction. Pas du tout ici, donc c'est relater des faits. Enrichissant sans l'être, parce que c'est pas quelque chose qui est fondamental non plus, mais je trouve que c'est quand même enrichissant d'en connaître un peu plus sur cette face un peu cachée, puisque c'était toujours les hommes qui ont été amenés sur le devant de la scène, on va dire, de cette époque. Donc du coup, c'était assez intéressant. Je remercie la maison d'édition parce que c'est pas forcément un livre que j'avais vu déjà d'un et que forcément vers lequel je serais allée. Donc du coup, c'était assez intéressant. Je vous le conseille si vous voulez replonger dans cette période et en apprendre un peu plus sur tous ces couples et sur toutes ces femmes autour d'Hitler. Voilà. Ensuite, on continue avec un autre historique. Ah ben, je vous ai dit, hein, écoutez, j'y suis. Hein. Donc, un roman que j'ai reçu des éditions L'Archipel dans la collection Archipoche, c'est L'île de la mangrove rouge de Sarah Lark. Je vous renvoie à ma dernière vidéo Gazette où je vous ai parlé du tome 1, puisque c'est une duologie qui s'appelle La saga à la Jamaïque. Et donc là, on est avec le second tome. Je m'étais fait le premier en audio, parce que le premier tome, je l'ai en papier, mais je l'avais reçu en cadeau des éditions L'Archipel, donc j'ai profité de me payer un crédit audio. Et ça l'a fait trop bien. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo. J'ai eu un coup de cœur. Et ce deuxième tome est dans la veine du premier. Si on suit les traces de notre héroïne du premier tome, on va partir aussi sur autre chose où on va nous présenter de nouveaux personnages. À la différence dans le premier tome, on était en Jamaïque, ici on est en République dominicaine. Donc voilà, on apprend des petites choses et c'est ce que j'ai aimé autant dans le tome 1 que dans le tome 2, c'est-à-dire qu'elle ne laisse pas de côté les faits historiques, puisqu'ici, pareil, on nous parle de ces anciens esclaves qui se soulèvent un petit peu contre l'esclavage, puisqu'on est en 1753 au début et on va passer plusieurs années avec les personnages. C'est ce que l'autre point fort de ces deux romans, c'est qu'on va passer plusieurs années avec ces personnages. On a le temps de les voir évoluer, changer, s'imprégner bien évidemment de la culture et de l'endroit où ils vont vivre. On a déjà ces conflits qui commencent déjà à être bien imprégnés sur ces îles différentes. Où les Noirs, bien évidemment, n'en peuvent plus. Enfin, il y a des passages où j'ai tiré les larmes, quoi. Enfin, il y a le marché aux esclaves à un moment donné dans ce deuxième tome. Voilà, c'est fou d'imaginer des choses comme ça quand même. Et donc du coup ici on va alterner bien évidemment avec de la romance puisque c'est le but. Sarah Lark elle écrit aussi de la romance hein, quand même. Donc on a de la romance, mais elle n'oublie pas les faits historiques et elle greffe sa fiction, si vous voulez, sur de la réalité. Donc du coup c'était aussi un des points forts que j'ai trouvé. Et aussi d'avoir retrouvé donc, les personnages du premier tome, mais qui nous ouvre en fait sur de nouveaux personnages. Donc on n'a pas le temps de s'ennuyer, c'est pas redondant puisque le premier tome faisait déjà 600 pages je crois, celui-ci aussi. Donc voilà, c'est une continuité sans lettres puisqu'on part sur de nouvelles aventures avec des nouveaux personnages amenés par les anciens. Il y a un lien, donc vous aurez bien compris, bien évidemment. Donc j'ai rencontré de nouveaux personnages. J'ai adoré le personnage de Bonnie. Voilà. Alors on a vraiment ici en plus plein de sujets divers. La femme en général, elle a
de n'importe quelle couleur qu'elle soit, la place de la femme à cette époque déjà, alors qu'elle soit blanche déjà, elle n'avait pas beaucoup de liberté, mais alors en plus en étant esclave encore moins. Donc il y a vraiment certaines fois où il y a vraiment des liens qui se forment de par leurs conditions, même si les conditions sont quand même très éloignées entre une femme libre blanche et une femme esclave noire. C'est pas ça que je dis, hein. Mais il y a des liens qui se forment. Il y a vraiment ce pouvoir des femmes qui est amené ici. On l'avait déjà dans le premier opus avec Nora, mais également avec Nami, qui est une des figures emblématiques noires qui s'est soulevée pour leur liberté. Et donc ici, il y a d'autres personnages, et Bonnie fait partie, voilà, qui a voulu sortir du carcan de ce qu'on lui imposait, qui a pris sa liberté en main, et voilà, il y a plein de sujets là-dedans sur la liberté, sur la femme, sur l'esclavage, sur voilà, on va dire le combat à chacun différent pour essayer d'amener de la liberté pour le peuple noir. Enfin voilà, c'est vraiment une duologie que je vous conseille. Les histoires d'amour sont vraiment bien. Ici, dans ce second tome, on nous a orienté vers quelque chose, même si je le comprends, c'est pas pour autant que je l'accepte, parce que un des personnages masculins, je l'ai beaucoup aimé, le personnage Victor. Donc les choix que l'une des personnages féminins fait, même si je le comprends, parce que en ayant lu le tome 1, il y a des liens forts qui se sont créés, donc c'est normal, je l'ai compris. Je ne l'ai pas forcément accepté parce que mon cœur allait déjà un des personnages, donc moi je ne partage pas par contre, hein. Voilà. Donc du coup, voilà pourquoi. Mais en tout cas, c'est un roman que je vous conseille, c'est une duologie que je vous conseille. Ça a été ma découverte de Sarah Lark et je crois que c'était parfait. Je viens d'en lire un autre dont je vous parlerai prochainement dans une prochaine gazette. Mais en tout cas, c'est une auteure que je vais suivre. C'est clair. En tout cas, si vous voulez vous dépayser, si vous voulez voyager, si vous voulez rêver, parce qu'il y a quand même de belles histoires d'amour, allez-y, foncez. Il y a de la cruauté aussi. Malheureusement, c'est un entrelac entre la beauté et la cruauté. Mais en tout cas, ça laisse pas indemne. Voilà. On est touché. Même si elle n'approfondit pas, elle est quand même forte parce qu'elle distille quand même beaucoup de vérité dedans. Et elle amène beaucoup d'informations, mais qui ne sont pas plombants, au contraire. Bon, enfin bref, vous aurez compris, c'est un coup de cœur. Je vous le conseille fortement. C'est un 19/20. J'ai adoré. Ah oui, et dernier truc, si j'ai dit que c'était un coup de cœur, mais un dernier truc, il y a de la piraterie aussi. Voilà. Donc ça aussi, c'était le petit point. Voilà, il y avait tout qui a fait dans ce roman. Je vous en dirai trop, donc voilà, je peux pas tout vous dire dessus, mais vous avez compris. Voilà. Le dernier roman dont on va parler, on va changer de registre, on va passer en romance contemporaine. Vous voyez, il y a de la diversité quand même, avec une romance MM, une romance contemporaine MM, avec Tropical Effect, le tome 1, Maya Green, Perle des tropiques, de Amélie Edmond. Ici, on va se retrouver avec Nathanaël, un jeune homme qui va hériter d'un hôtel dans les Caraïbes. Donc on reste quand même dans les Caraïbes, hein. Pas à la même époque, mais on reste dans les Caraïbes. Il va hériter d'un hôtel, un grand-père qu'il n'a pas vu depuis des années et des années. Il va se rendre là-bas avec sa meilleure amie. Il est lui aujourd'hui une étoile montante au cinéma. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est sur le devant de la scène et en même temps voudrait garder certaines choses secrètes dans sa vie. Il va débarquer là-bas et il va rencontrer ses employés de l'hôtel. Son grand-père lui a demandé de les garder. Voilà. Donc il va faire la rencontre de Tyler, un des 3 hommes qui est sur place. Entre eux, ça va démarrer fort de café, hein, et voilà. Mais ça va évoluer. Et derrière tout ça, en fait, derrière cet hôtel, derrière ces lieux où Nathanaël les trouve très bizarres par moments, se cache autre chose. Mais moi, je vais m'arrêter là, parce qu'il faut le découvrir. Donc dans ce roman, vous avez de l'humour, de l'amour, de la séduction, du conflit, des manigances, des secrets, des mensonges, et un peu d'action. Il y a de l'action, et voilà. Et donc du coup, dans ce premier tome, on va nous mettre en place les personnages. Bien évidemment, moi je suis restée sur ma fin puisqu'il y a une suite, hein. C'est un tome 1, hein. Alors, donc c'est normal, il y a une suite. Il va falloir patienter parce que c'est pas pour de suite, je crois, le tome 2. Mais en tout cas, ce tome 1 m'a convaincue, j'ai trouvé ça bien sympa, ça m'a dépaysé là aussi, encore une fois, sur cette île, avec cet hôtel. Ça m'a fait penser à une série que je regardais il y a longtemps. Alors quand je dis longtemps, c'est longtemps, hein. C'était une série française, où on était dans les Caraïbes aussi, et pareil, il y avait des manigances, c'était sur un... Enfin, je sais pas, il y a de la plongée sous-marine. Je me rappelle plus le titre, en tout cas c'était une série que je regardais, un peu genre sous le soleil, et ça m'a fait vraiment penser à ça, donc ça m'a vraiment dépaysé, j'ai apprécié les personnages, tous divers et variés, entre la meilleure amie, entre Nathanaël et son caractère, pas toujours simple, et en même temps qui a besoin d'affection.
Le personnage de Tyler, qui est lui, le gars sûr de lui et voilà, protecteur, voilà, j'en dirai pas plus comme je vous disais, il faut le découvrir parce que c'est assez original, l'auteur a essayé de combiner dans cette romance contemporaine pas mal de choses comme je vous disais, de l'action, de l'amour, de l'humour, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, des secrets, des mensonges, donc je ne sais pas comment va finir, va passer le deuxième, je ne sais pas comment va se passer le deuxième tome, mais je pense qu'il va y avoir de l'action. Parce que déjà, c'était alterné. Et c'est ce que j'ai aimé durant tout le roman, c'est qu'un coup, on a des conflits entre les deux personnages principaux. Ensuite, il y a de l'action. Ensuite, il y a de l'humour. Enfin, voilà. Il y a vraiment une bonne dose, je trouve. Donc, c'est un bon premier tome. Je lirai la suite. Je lui mets un 16 sur 20. On a fait le tour des romans dont il fallait que je vous parle. Ça date, hein. Ça date un peu beaucoup. Il était temps. Vous voyez, c'était quand même de bonnes lectures, toutes différentes les unes des autres. On est vraiment sur quatre choses complètement différentes, mais qui se sont super bien passées. Donc je vous les conseille bien évidemment. Je remercie les maisons d'édition pour ces envois, puisque vous avez compris que c'était des services presse. Voilà, vous le savez. En attendant, je vous laisse là. Je vous souhaite à tous de bonnes lectures. Hein. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à rester avec moi. À mettre un petit pouce bien évidemment pour faire connaître la vidéo, hein, à mettre un commentaire, à partager, je ne vous en voudrais pas. En attendant, à bientôt. Bisous câlins.